Voici donc 10 points essentiels, 10 règles à suivre en ce qui concerne l'alimentation de la femme enceinte. Alors si tu es enceinte ou si tu as une personne autour de toi qui est enceinte, il est important que tu suives bien cette vidéo ou que tu la partages avec cette personne afin qu'elle puisse bénéficier de ces conseils. Alors pourquoi particulièrement parler de l'alimentation durant la grossesse? Il faut dire que pendant cette situation physiologique spéciale et particulière qui est la grossesse, il se passe qu'il y a un rendement maximum qui est demandé à l'organisme de la femme. En conséquence, elle doit faire très attention à sa nutrition qui doit être excellente. Donc, les besoins nutritifs de la femme enceinte varient, que ce soit en quantité ou en qualité, et il faut donc tenir compte de ça dans le régime qu'elle doit adopter. Règle numéro 1, régime varié. Il est important d'avoir un régime varié, notamment lacto-végétarien ou encore ovo-lacto-végétarien. Cela va donc permettre d'avoir un apport adéquat de glucides, de matières grasses et de protéines, ainsi qu'un bon équilibre entre vitamines, sels minéraux et fibres. Règle numéro 2, la fréquence des repas. Lorsque la grossesse se déroule normalement, on peut maintenir les 3 prises de repas habituelles, petit déjeuner, déjeuner et dîner. En cas de nausées et de vomissements persistants, on peut ajouter un 4e ou un 5e repas tout en réduisant les quantités de ces repas supplémentaires. Règle numéro 3, les quantités adéquates. Manger pour 2 ne signifie pas manger 2 fois plus. Les quantités nécessaires au développement du fœtus augmentent peu le nombre de calories. Il ne nécessite donc que 200 ou 400 calories de plus par jour. Règle numéro 4, les niveaux de prise de poids. La prise de poids est différente chez chaque femme en fonction de sa constitution et en fonction de son poids au début de la grossesse. En général, il n'est pas recommandé que la femme prenne plus d'un 5e de son poids normal, c'est-à-dire pas plus de 10 à 12 kg. Règle numéro 5, les matières grasses ou les lipides. Les lipides sont très nécessaires, surtout pour le développement du cerveau du fœtus. Mais il ne convient pas d'en abuser. Il faut consommer de préférence des graisses végétales et éviter de consommer des sauces, des fritures ou encore de la charcuterie. Règle numéro 6, les sucreries. La consommation de bonbons, sucreries et gâteaux fait grossir et enlève l'appétit au détriment des aliments riches en protéines, minéraux et vitamines comme les fruits et les légumes. Et justement, la règle numéro 7 porte sur les fruits et les légumes. Il est particulièrement conseillé de consommer des fruits et toutes sortes de légumes frais durant la grossesse, car c'est la meilleure façon d'assimiler et d'ingérer des minéraux et des vitamines naturelles. Règle numéro 8, les fibres. Pour prévenir la constipation, qui est assez fréquente durant la grossesse chez beaucoup de femmes, surtout en fin de grossesse, il est important de consommer des aliments riches en fibres, tels que les céréales et les farines complètes, le pain complet, ainsi que les fruits et les légumes verts. Règle numéro 9, les boissons. Pour maintenir un bon équilibre hydrique, il convient de boire suffisamment d'eau, environ 2 litres par jour, sauf si vous présentez des œdèmes par rétention de liquide, auquel cas il faudra donc réduire cette quantité selon ce que votre médecin décidera. Il est aussi recommandé de boire assez de jus naturel, de jus de fruits ou de légumes, bien sûr en évitant de les sucrer avec du sucre artificiel, ainsi que des infusions ou des tisanes. Toute boisson alcoolisée, le café, le thé et les boissons stimulantes ou excitantes sont totalement contre-indiquées. Et enfin, règle numéro 10, réduire le sel. Si en général il est recommandé de réduire la consommation de sel, à plus forte raison dans le régime de la femme enceinte, notamment pour éviter la tendance à une rétention excessive de liquide dans les tissus, ce qui pourrait conduire à des œdèmes. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner et de la partager.